Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur comment appliquer le principe de conservation de l'énergie. Commençons par revoir ce que vous avez vu dans votre cours. Un système possède 4 formes d'énergie possibles, de l'énergie cinétique s'il possède une vitesse par rapport à la Terre, de l'énergie potentielle de pesanteur s'il est en interaction gravitationnelle avec la Terre. Ces deux formes d'énergie, vous les avez vues au collège. De l'énergie interne et de l'énergie de masse, ça sera le cas pour chacun des systèmes, car tous les systèmes sont constitués de particules en interaction entre elles, énergie interne, et possèdent une masse, énergie de masse. Alors nous allons appliquer le principe de conservation de l'énergie au système bateau dans le TP. Le principe de conservation de l'énergie dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Cela veut dire que toute l'énergie du système au départ, plus ce qu'il reçoit comme énergie, égale toute l'énergie du système à la fin, plus éventuellement ce qu'il va donner. Donc impliquons le principe de conservation de l'énergie entre le moment où le bateau est au repos et le moment où il est en mouvement. Nous allons dans la chaîne énergétique entourer le système que nous étudions, de façon à ne pas se tromper. Ici, je vois que le système reçoit de l'énergie par transfert mécanique, mais n'en cède pas, il n'y a pas de flèche à droite. Donc toute l'énergie du bateau au départ, EI, plus tout ce qu'il reçoit, WM, égale l'énergie du bateau à la fin, EF, et il ne cède pas de l'énergie par transfert, donc je ne mets pas plus autre chose. Maintenant, remplaçons par les 4 formes d'énergie possibles pour chacune des énergies, initiale, finale. Alors, ECI, énergie cinétique, EPI, énergie potentielle, U, énergie interne, E, masse, énergie de masse, plus WM égale ECF plus EPF plus UF plus masse F. Mais attention, il y a des choses qui vont se simplifier. L'altitude du bateau par rapport à la Terre ne varie pas. Donc EPI, EPF, même valeur, on simplifie. L'énergie interne du bateau ne varie pas, les particules du bateau ne vont pas faire une transformation physique ou une transformation chimique. L'énergie de masse du bateau ne va pas varier, il n'y a pas de transformation nucléaire du bateau. Donc le principe de conservation de l'énergie se résume à ECI plus WM égale ECF pour le bateau. Vous allez donc faire la même chose pour 3 expériences dans le TP, pour le système fusée, pour le système soleil et pour le système voiture. Vous mettez donc sur pause, puis ensuite vous pourrez voir la correction. Voici la correction. Pour le système fusée, vous avez dû trouver que ECI plus EPI plus WM égale ECF plus EPF. Pas de variation d'énergie interne et d'énergie de masse pour la fusée. Pour le Soleil, par contre, l'énergie de masse varie, puisque dans le Soleil, nous avons une transformation nucléaire que nous avons déjà étudiée, la fusion. Par contre, pas de variation de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie de masse du Soleil. Pour la voiture, énergie cinétique initiale plus WM égale ECF, énergie cinétique finale. Voilà, n'hésitez pas à demander plus d'explications et à bientôt.